Mesdames et messieurs, compatriotes togolais, nous nous retrouvons en ce jour mémorable à une croisée des chemins de notre histoire, un moment où les souvenirs douloureux du passé se heurtent aux défis pressants du présent, illuminant la voie vers un avenir plus radieux pour notre cher Togo. Depuis le premier instant de notre quête pour l'indépendance et la souveraineté, notre nation a été le théâtre de luttes acharnées, de sacrifices incommensurables et de rêves brisés. La mémoire de Sylvanus Olympio, père de notre indépendance, tragiquement assassiné, résonne encore dans nos cœurs, rappelant le lourd tribut payé pour notre liberté et notre indépendance souveraine. Depuis notre passé sous le joug impérialiste, marqué par le protectorat allemand et le condominium français imposé par la Société des Nations en 1920, le Togo n'a jamais été entièrement libéré de ces chaînes invisibles qui entravent notre développement et notre émancipation. Les récents événements des 24 et 25 mars 2024 ont plongé notre nation dans une tourmente indicible, violant de manière flagrante les principes fondamentaux de notre Constitution, fruit de luttes acharnées pour la démocratie et la justice. L'arbitraire s'est installé, transformant notre 4e République en une 5e République sans le consentement du peuple togolais, sans le respect de nos lois fondamentales. À l'image des prophéties de Simon Kibangu en Afrique centrale en 1921, qui prédisait « Le Congo sera indépendant un jour. Pendant 40 ans, le pays sera mis à feu et à sang et connaîtra d'énormes difficultés et souffrances de tout genre, puis viendra le bonheur. » Nous voyons aujourd'hui des parallèles troublants dans notre propre lutte. Les prophéties de Ovenu, le Togolo-Ghanéen, les prophéties de Ovenu, le Togolo-Ghanéen du 22 septembre 1946, dont le prophète Ésaïe est le missionnaire pour son accomplissement en Afrique de l'Ouest, résonnent étrangement avec les événements actuels. Les présages sombres qui planent sur notre nation et les avertissements des anciens semblent se concrétiser sous nos yeux. Le destin de notre pays semble être inscrit dans les astres avec des présages funestes pour ceux qui trahissent les aspirations de notre peuple. Le mouvement citoyen Ablodé est né de la nécessité de répondre à l'appel de notre histoire, de nous unir dans un dialogue inclusif pour forger ensemble un avenir juste et prospère pour tous les Togolais. Nous sommes les gardiens de notre destinée collective, les architectes de notre avenir commun. Ablodé, dans la conscience collective, résonne comme un symbole érigé contre une partie du peuple togolais. Pourtant, Ablodé, d'origine anglaise signifiant « a blood day », jour du sang, incarne également l'énergie créatrice. C'est de la splendeur de Ablo que la nation togolaise, lors de l'humanité, doit tirer sa force. La phrase résonnante et retentissante de notre hymne togolais, viens bâtissons la cité, nous rappelle que, où que nous soyons, qui que nous soyons, dès l'instant où cette énergie créatrice nommée Ablo coule dans nos veines, nous devons œuvrer pour devenir les bâtisseurs de la nouvelle République togolaise. Le Togo, c'est l'affaire de tous. Nul n'est plus togolais qu'un autre. C'est ensemble que les bâtisseurs, depuis les carrières, posent pierre par pierre pour ériger une architecture digne de son nom. Et non par exclusion, ni par division, ni par conservation des privilèges au détriment des autres, ni par trahison, ni par musulman, ni par assassinat d'autres artisans. Encore une fois, Togolais, viens, bâtissons la cité. Si j'insiste,
Si nous insistons avec ces exhortations, c'est parce que dans ces temps incertains, où les forces de l'injustice et de la tyrannie menacent de nous submerger, rappelons-nous que c'est dans l'unité et dans la solidarité que résident nos forces, que c'est dans la résilience et la détermination que se trouve notre espoir. Le chemin qui s'ouvre devant nous est semé d'embûches et d'obstacles, mais c'est ensemble, en tant que nation unie et déterminée, que nous surmonterons ces défis et construirons un Togo plus juste, plus libre et plus fort. Le mot dialogue résonne parfois pour beaucoup de nos citoyens comme une entreprise vaine. Mais ne vous y trompez pas. Les 26 dialogues précédents ont été organisés entre le pouvoir en place et les partis politiques. Ce que nous proposons sous la coupole d'Ablodé va bien au-delà des partis politiques. Il s'agit, cette fois, de mettre en place les conditions d'une assise nationale, de consentement sur ce qui nous unit et sur l'avenir que nous voulons ensemble pour nos descendants sur la terre de nos ancêtres. Et ceci face aux défis existentiels de notre siècle en regroupant tous les corps constitués, c'est-à-dire les intellectuels, les anthropologues, les sociologues, les ethnologues, les militaires, les chefs traditionnels, les partis politiques, les organisations de la société civile, les chefs de canton, membres de l'exécutif, les religieux et les traditionalistes. Ceci n'est ni une cour de justice, ni un tribunal de chasse aux sorcières, mais une innovation sociale sans précédent qui donnera l'occasion à chaque Togolais de s'exprimer pleinement, permettant à tous les Togolais de dialoguer entre eux. Aujourd'hui, le Togolais ne se sent plus, ne se sent plus à part entière. Il n'a plus la notion d'exister dans un État-nation. Il se sent opprimé, méprisé et laissé pour compte, comme au temps de l'avilissante colonisation occidentale. Il ne s'appartient plus. Nous allons enfin construire l'État-nation à travers le dialogue togolais inclusif. Que l'esprit de nos ancêtres angélisés guide nos pas vers le bien que nous devons vers nos populations, vers l'honnêteté à l'endroit et vers la vérité pour les générations futures. Que la sagesse de nos aînés éclaire nos décisions et que l'amour pour notre patrie nous inspire à agir avec courage et détermination. Sous l'impulsion divine de Sebolissa, je devrais laisser la parole au prophète Ésaïe qui a reçu la science ancestrale de nous éclairer sur certaines réalités et poser les bases du travail harassant qui nous pend au nez et à la barbe. Mais compte tenu du refus de l'administration territoriale, sa parole viendra plus tard. Ensemble, levons-nous pour un Togo meilleur dans l'unité et la solidarité. Vive le Togo, terre de dignité et de liberté. Vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé. Vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé, vive Ablodé. Je vous remercie. C'est votre frère Soter Kaïs Dovi pour le mouvement citoyen Ablodé. Merci.